Écoutez, bonjour à tous. Alors, salle d'attente, il y a encore une personne. Admettre. Voilà. Écoutez, bienvenue. Je suis content que vous soyez présents pour cette énième webinaire, hein. On essaye d'être actif chez Shortcuts pour vous apporter des nouveautés, vous inviter à aller un petit peu plus loin sur l'utilisation non seulement des fonctionnalités de Shortcuts, et puis aussi tous les outils qu'on a développés au sein du logiciel. Avant que je commence à me présenter, je voulais savoir si tout le monde entendait bien. Est-ce que c'est bon pour vous? Super. Nickel. Écoutez, apparemment, vous êtes tous bien. N'hésitez pas à intervenir, hein. Je jette un coup d'œil de toute façon sur vos interventions. Donc déjà, pour commencer, je vais commencer par me présenter, hein. Moi, je suis Pierre-François Pinault, je suis le responsable de la partie informatique marketing de Shortcuts, c'est-à-dire que la partie commerciale et marketing, c'est-à-dire les personnes qui vous accompagnent et dans l'utilisation du logiciel et tous les éléments qui vont avec, que ce soit le développement de votre activité, l'analyse des chiffres, ces choses-là. Et puis également au niveau de la partie commerciale sur toutes les nouveautés qu'on apporte et qu'on vous invite à souscrire dans le cadre de vos abonnements. Voilà. Donc aujourd'hui, le sujet de ce matin, c'est Easy SMS, qui est un outil qu'on a développé il y a maintenant quelques années. Qui est un outil qu'on a choisi de développer parce qu'on s'est rendu compte que nos clients, j'allais dire, avaient besoin d'être autonomes sur la création de campagnes SMS, de tri, de réalisation de une nouvelle personne dans la salle d'attente que je vais admettre. Voilà, bienvenue Angélique. Donc bienvenue à Angélique qui nous a rejoint. Et donc cet outil Shortcuts Easy SMS est un outil qui a pour but de faciliter, de rendre limpide des tris sur la base Shortcuts et d'être capable de créer un texte, d'enregistrer un texte. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran pour que vous ayez les différents éléments. Voilà. Voilà, réafficher le chat. OK, et puis on va commencer. Donc, comme vous le savez tous, le RGPD est quelque chose qui nous concerne tous, hein. Ça a été créé au départ pour vous protéger, nous protéger, protéger vos clients contre l'utilisation de leurs données sans qu'on le souhaite. Alors, ça n'arrange pas forcément les petits commerçants ou les PME comme nous, mais c'est la loi, donc il faut l'appliquer. Pour mémoire, le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données. Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Autrefois, quand vous faisiez le remplissage de votre fiche client, vous choisissiez de lui envoyer un SMS et c'est le client qui disait écoutez, j'ai reçu votre SMS, je ne veux plus qu'on me contacte. Et c'est lui qui se désabonnait. Aujourd'hui, on est dans une logique qui est un petit peu différente, qui est plus la logique de ce qu'on appelait l'opt-in. On est dans une logique où les clients doivent dire oui, je veux bien qu'on m'envoie des messages. Hein, donc voilà la nouveauté sur la partie réglementaire. Donc je vais commencer à vous présenter tout ça. On va d'abord aller voir ce qu'il faut remplir dans Shortcuts, hein. Donc on va ouvrir Shortcuts. J'ai une base de démonstration assez complète, hein, que j'ai récupérée sur un salon en changeant les noms. Alors, ouverture de Shortcuts, là vous n'apprenez rien, c'est l'habitude. Voilà. OK. Voilà, alors. Quand vous êtes dans Shortcuts, c'est que vous allez dans Client. Si vous sélectionnez un client, on va prendre Madame Rambaud-Marguerite, que vous allez dans sa carte. Les éléments qui sont importants, quand vous créez une fiche, hein, normalement, tous les éléments qui sont ici
marketing ne sont pas cochés. De façon standard, toutes les parties qui sont, qui sont liées à la confirmation et qui sont sur des SMS de service sont cochées naturellement. Il n'y a pas d'obligation à demander puisqu'on est dans du service et pas dans du commerce. Vous, quand vous créez votre fiche, ce qui est très important pour que vous puissiez communiquer auprès d'eux, c'est de cocher via SMS, via email éventuellement si vous voulez en faire, via le téléphone, ou via courrier, on en fait beaucoup moins, ça reste encore un des outils les plus efficaces, mais voilà, il faut que quand dans la fiche client, vous cochiez ces éléments-là et que bien entendu, vous validiez. Ceci dit, une fois que la fiche cliente est complète, bon, il y a tous les éléments, toutes les transactions, toutes les choses que vous mettez en place qui sont mises en place dans Shortcuts au fur et à mesure de la vie des clients. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à l'explication de Shortcuts Easy SMS. Shortcuts Easy SMS, vous voyez en bas de mon écran, vous avez votre logo Shortcuts, qui est le logo Shortcuts rouge, et puis vous avez son petit frère, qui est le logo Shortcuts bleu, qui est le logo Shortcuts Easy SMS. Ce que je vous conseille à chaque fois que vous l'ouvrez, c'est de le refermer tout de suite parce que vous allez voir, il fait sa mise à jour. Alors là, je l'ouvre beaucoup, donc il n'y a pas beaucoup de mise à jour. Mais toujours l'ouvrir et le refermer pour qu'il fasse sa mise à jour parce qu'on fait régulièrement des modifications. On va le rouvrir. Voilà. Et donc, sur ce Shortcuts Easy SMS, vous avez 4 parties. Vous avez une première partie qui est la partie ciblage. Quand on clique dessus, je vous expliquerai le fonctionnement tout à l'heure. Vous pouvez vraiment faire des ciblages, mais qui sont des ciblages simples. Mais vous verrez qu'on va quand même relativement loin. Vous avez une partie importation. Dans cette partie importation, vous pouvez y intégrer des listes de clients et je vous montrerai comment, à partir de Shortcuts tout à l'heure, on peut faire des tris et créer des listes de clients qu'on va importer derrière pour faire une campagne marketing plus ciblée ou ciblée différemment. Vous avez la partie SMS prévue qui va nous intéresser tout à l'heure quand on aura fait un test et qu'on aura envoyé une campagne SMS et dans laquelle vous pouvez à la fois planifier votre envoi pour un envoi tout de suite ou pour un envoi plus tard. Voilà. Et puis la dernière partie qui est la partie aide, qui est une partie qui vous permet de vous débrouiller quand on n'est pas là pour répondre. Quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre le site internet Shortcuts France. Ça vous amène directement sur la partie Shortcuts du coach, donc la partie coach, dans laquelle vous avez alors plein de choses. Je pense que vous avez l'habitude, vous avez déjà eu l'occasion d'y aller, et vous retrouvez toutes les fonctionnalités des éléments sur le RGPD, mais effectivement une partie Easy SMS. Et dans cette partie Easy SMS, vous avez des vidéos explicatives, 3 vidéos qui vous expliquent comment sélectionner le client avec l'outil marketing. Ça, c'est la partie importation qu'on verra tout à l'heure. Les astuces pour importer un fichier client dans Easy SMS, effectuer un ciblage, des conseils pour réussir une campagne SMS marketing, et puis le manuel d'utilisation, qui est un manuel en PDF, alors que vous pouvez choisir de télécharger, de télécharger sur votre ordinateur en allant là, télécharger, et où vous allez retrouver le mode d'emploi complet du fameux Shortcuts Easy SMS avec toutes les fonctionnalités. Donc voilà. Si on revient à notre Shortcuts Easy SMS, première explication, un ciblage simple. Vous êtes au salon, vous êtes dans une période qui est plutôt une période de creux, ou alors vous êtes dans une logique où vous vous dites j'ai parmi mes collaborateurs, mes collaboratrices, plutôt une collaboratrice, quelqu'un qui est parti en congé de maternité et puis qui va par exemple revenir bientôt. Et je voudrais resensibiliser ces clientes au fait qu'elle est revenue parce que certaines clientes ne sont pas revenues et donc j'aimerais communiquer auprès de ces personnes-là. On va commencer le tri. Vous voyez, ici, vous avez, quand on prend tout le monde, vous avez tous les clients, nouveaux et anciens, venus entre telle date et non revenus après. Si je décide que, par exemple, il n'y a que les femmes qui m'intéressent, que c'était uniquement, par exemple, les nouvelles clientes qui sont venues, là, on va sélectionner la période. Donc, on remonte ici les mois, donc ils seraient revenus, par exemple, entre alors on va choisir mai, puisqu'on avait cette période de confinement. On va choisir plutôt entre le 1er décembre 2019 et
Par exemple, le 14 mars, c'était la période à laquelle tout le monde a été confiné la dernière fois. Voilà. Alors vous pouvez choisir de dire que c'est venu avec toutes les collaboratrices, ce qu'on retrouve ici, Cécile, Céline, Clémentine, Julien, Marion, Sabrina, ou en faisant un clic droit ici, de dire on décoche tout, et je voudrais uniquement ceux qui sont venus avec Céline. On va faire par exemple cet exemple-là. Donc si on reprend, on a les clientes femmes, nouvelles, venues entre le 1er décembre 2019 et le 14 mars 2021, et non revenues après. Ça exclut automatiquement les juniors, on n'a pas forcément envie de faire des offres sur les juniors, et ça exclut les clients qui ont eu rendez-vous ce jour ou des rendez-vous futurs prévus, parce que soit, on n'a pas l'intention de faire une animation SMS auprès de gens qui ont déjà pris rendez-vous, ça ne sert à rien de leur dire de revenir s'ils ont déjà prévu de le faire, surtout si on fait une offre. Et puis, la deuxième raison, pourquoi éliminer les gens qui sont venus ce jour? Il n'y a rien de plus désagréable pour un client que de recevoir une offre le jour de sa visite, alors qu'il est passé le matin, de recevoir une offre l'après-midi et donc de ne pas avoir profité de cette offre le matin. On risque là de faire un client mécontent. Là, vous voyez, on a fait le ciblage. Petite remarque en passant, vous voyez qu'en bas, vous avez conseil au 02 40 03 06 21, c'est la ligne directe du marketing, et vous tombez sur Odile ou sur moi, ce qui veut dire que quand vous avez un doute, vous posez une question, que vous êtes un peu dans l'expectative par rapport à un ciblage, vous pouvez nous appeler, et on vous répond pour vous dire, voilà, moi je le ferais plutôt comme ci, comme ça. Nous, on a l'habitude, on fait ça à longueur de journée, c'est notre boulot, analyser des salons et faire des campagnes marketing. Donc, on saura vous dire, votre ciblage est un petit peu large, ou je ferai une offre un peu différente, choisissez de faire ceci, cela. Voilà. Là, on fait analyser. Toujours les clientes femmes nouvelles venues entre telle période et telle période avec uniquement Céline, et non revenues après. Donc, celles qui ne sont pas revenues après le 14 mars 2021, on fait analyser. Et vous voyez, là, en l'occurrence, Céline, elle fidélise plutôt pas mal, puisqu'il n'y a que 2 clientes. Quand vous arrivez ici, vous voyez que, par exemple, ici, vous avez 2 clientes qui sont ciblées, mais il y en a 16 qui pourraient être ciblées parce que le RGPD est mal rempli. Alors, pour pouvoir les re-remplir, malheureusement, on n'a pas de moulinette automatique, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, parce qu'on serait totalement hors la loi, puisqu'il faut que vous demandiez à votre clientèle. Et dans ce cas-là, ce que l'on fait, c'est que vous pouvez cliquer ici, faire une extraction des clientes qui sont concernées par le fait que leur fiche est mal remplie au niveau du RGPD, faire un export, le mettre par exemple sur le bureau et l'appeler client non RGPD. Vous faites enregistrer. Voilà, OK, terminé, fermé. Et quand vous voudrez retrouver sur votre bureau la liste des clients, vous n'aurez plus qu'à l'ouvrir, aller dans Shortcuts, poser la question au client et les cocher le moment venu. Donc, vous voyez que ça note aussi si quand vous avez des doublons. Nombre de clients 2, il n'y a pas de doublons, mais parfois dans des fichiers un petit peu plus larges, on se retrouve avec des doublons. Ici, vous rentrez l'intitulé de votre salon. Donc, ça peut être Haircut, mais ça peut être mon salon, ça peut être mon institut. Moi, je vous conseille toujours de mettre le nom de votre salon, même si ça ne rentre pas en intégralité, même si vous le mettez après dans le corps du texte qu'on va mettre en dessous, parce que en fonction des gens, enfin en fonction des abonnements que les gens ont auprès de leurs opérateurs, parfois ça passe, parfois ça passe pas. Donc avoir le titre, c'est bien, ça le fait apparaître sur votre portable directement avec la personnalisation de l'émetteur. Mais si par exemple c'est chez Free et que ça passe pas, c'est bien d'avoir les éléments directement dans le texte aussi. Donc pour le texte, chose très simple, alors moi je vous ai travaillé un petit texte, là vous allez taper votre texte ici et mettre les différents éléments qui vous intéressent. Vous pouvez aussi choisir d'avoir accès à des modèles. Quand vous allez ici, ouvrir un message SMS, vous cliquez là, vous allez, alors moi c'est un peu spécifique parce que c'est le mien, mais vous avez modèle SMS normalement qui s'ouvre. Et vous voyez par exemple, si vous voulez un modèle sur, on a au total 17 modèles, vous allez avoir un modèle sur les SMS vœux femmes, qui pourrait être celui-là. Donc bonne année, vous personnalisez tout ça, mais vous avez aussi des choses qui sont liées à des périodes un peu spécifiques, comme par exemple, je voudrais faire le retour d'un collaborateur dont on parlait tout à l'heure. Donc on a plusieurs modèles. Alors là, ça n'a pas fonctionné. Il ne doit pas y avoir 2 modèles. Alors, retour collaborateur bis, vous voyez. Prénom salarié revient et vous offre moins 15% sur prestation. Vous mettez la validité, vous n'avez plus qu'à personnaliser avec vos éléments. Si on veut
quelque chose d'un petit peu plus précis. Moi, je vous ai travaillé tout à l'heure un modèle qui est plus en lien avec l'activité, avec l'actualité, pardon. On va le copier ici. Vous pouvez préparer ça sur un Word, hein, comme je viens de le faire. On fait un copier-coller. J'ai donc Haircuts confinement, nouveau click and collect sur rendez-vous, shampoing, coiffant, soins, accessoires, chèque cadeau, info, contact@sharecuts.fr. Vous avez vu que mon, mon, mon message fait exactement 160 caractères. Vous avez dû voir tout à l'heure, quand je l'ai importé, que ça avait changé de couleur. Si je passe à 161, il va changer de couleur. Pourquoi il y a ce changement de couleur? C'est que quand vous dépassez 160 caractères et que vous allez jusqu'à 302 caractères, vous allez vous retrouver à être sur un SMS double. Vous allez donc avoir un SMS qui va être compté 2 fois. Et donc il va être facturé 2 fois. Notre fournisseur de SMS nous le facture 2 fois, on vous le facture forcément 2 fois. Or, vous voyez, on peut déjà dire beaucoup de choses dans un SMS simple. Donc, ce qu'on a voulu faire avec le système, c'est qu'une fois qu'on dépasse, voilà, vous ayez un indicateur qui vous dise, bah oui, là c'est orange et je dépasse largement. Voilà, il faut que je revienne sur du 160 caractères. Là, on est sur cette logique-là. C'est difficile de se rendre compte de ce que ça donne quand on est devant le modèle de SMS. On a donc créé une petite fonctionnalité qui est tester un envoi sur mon numéro. Si je vais ici, là par exemple, c'est le numéro de portable du service. Hein. Quand je fais tester un envoi sur mon numéro, je fais OK. SMS envoyé. Voilà. Vous voyez, vous avez entendu. Quand je reprends le portable du service, je vais avoir ici, je ne sais pas si vous le voyez, en étant devant la caméra, vous avez le SMS qui s'affiche, que vous pouvez relire, contrôler, voir si tous les éléments sont bien présents. Donc, vous avez cet élément de contrôle. Là, on va dire que voilà, j'observe mon SMS, je vérifie qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, qu'on est bien cohérent. OK, le SMS me convient. Et ben maintenant, je décide de l'envoyer. Je vais faire suivant ici. Ça m'ouvre une autre fenêtre où ça me dit que c'est mon ciblage d'aujourd'hui. Alors, par exemple, là, on va l'appeler du nom qu'on lui a donné, hein, SMS click and collect. Voilà. On décide soit de l'envoyer maintenant, sachant que ça laisse toujours un quart d'heure pour vous permettre de vous rattraper si jamais vous aviez fait une erreur. Soit on dit, écoutez, moi j'ai envie que l'envoi se fasse pas le lundi matin, comme c'est du click and collect, les gens sont peut-être plus disponibles, là c'est un exemple un peu bateau, plus disponibles mercredi, et je vais faire un envoi à 9 h. Je modifie. Je mets éventuellement un commentaire qui va être SMS réalisé avec Pierre-François de Shortcuts. Comme ça, quand vous le retrouvez, vous savez que c'est quelque chose qu'on a fait ensemble. Là, vous n'avez plus qu'à faire envoyer. Hein. Donc, on a déterminé, vous avez le nombre de SMS, il y en a 2. C'est le SMS Click and Collect. Il part mercredi à 9 h. On fait envoyer ici. Donc, vous voyez, il traite tous les envois en bas. Vous retrouvez ici également toujours le numéro de téléphone, hein, pour nous rappeler si jamais il y avait un souci. Là, on fait OK. Vous voyez qu'on revient à l'élément de base et on voit que dans les SMS prévus ici, j'ai mon SMS qui a été planifié. Et je vous disais tout à l'heure que si jamais vous vous disiez « Ah non, c'est une erreur, c'est pas ça que je voulais cibler, en fait, je voulais avoir tous les clients », vous pouvez le supprimer, bien entendu, tant qu'il n'est pas parti. Vous allez cliquer dessus, vous faites un clic droit, vous faites supprimer la campagne, effacer la campagne, et vous proposer une validation. On fait effacer, la campagne a été supprimée, il est en train de la supprimer. Voilà. On fait fermer, et vous voyez, quand je le rouvre, il n'y a plus rien. Donc voilà pour cette première partie du ciblage simple dans Shortcuts Easy SMS, hein, qui attaque donc les bases de Shortcuts. Hein. Toujours la même logique. Hein, on peut avoir tous les clients, uniquement les hommes, uniquement les femmes. On peut décider de toucher que les nouveaux clients pour faire une offre spécifique, que les anciens ou les anciens et les nouveaux. On peut sélectionner la période à une certaine période ou jusqu'à aujourd'hui, et on peut sélectionner tout collaborateur ou simplement un collaborateur parmi les autres. Hein. Est-ce que, pour vous tous, c'est OK? Est-ce que ça vous parle? Je jette un petit coup d'œil au chat.
Alors, comment supprimer les doublons? C'est une bonne question. C'est tout simple. Le logiciel supprime lui-même les doublons. Il vous affiche ici qu'il y a 13 doublons, mais il y a 13 doublons dans les 281, ce qui fait que dans les 281, vous en aurez 13 de moins qui seront envoyés. Ce qui veut dire que dans les doublons, par exemple, ça peut être monsieur et madame qui ont le même numéro de téléphone sur 2 fiches différentes. Ça peut être le téléphone de madame qui est aussi le téléphone de son fils de 6 ans. Ça peut être des choses comme ça. Mais les doublons, eux, sont supprimés. Et vous voyez, là, j'ai traité toute la base sur la même période qu'on avait fait tout à l'heure. Et donc, je me retrouve avec 281 envois, plus 330 que j'aurais pu envoyer si le RGPD était bien noté. Donc, c'est là où c'est vraiment important d'être très carré dans la gestion du fichier, parce que qu'on a l'habitude de dire en termes marketing, c'est que votre fichier client, c'est la deuxième richesse après vous et votre équipe et votre positionnement. C'est-à-dire que vous avez un positionnement commercial, vous êtes installé dans un lieu, mais qu'est-ce qui fait que vous pouvez réagir quand un concurrent s'installe, un collaborateur part, quand il y a des travaux dans la rue, quand on a un confinement auquel on ne s'attendait pas? Maintenant, on commence à s'y attendre un petit peu, mais bon, voilà. C'est un fichier complet. Et puis, on n'a pas les deux bouts de son année. Et si vous souhaitiez vendre votre activité, la céder à une collaboratrice ou la vendre à quelqu'un à l'extérieur parce que vous voulez vous séparer de votre activité, un fichier qu'on peut analyser, un fichier qui est bien complet, c'est déjà un sacré départ pour la personne qui reprend votre activité, qui, elle, peut tout de suite se mettre dans le bain. Donc, voilà pour cette première partie, qui était la première partie sur je fais un ciblage simple. Et on a vu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir aussi la partie importation. Donc, ce qu'on va regarder, c'est comment je peux créer, alors vous voyez, moi j'ai déjà fait des tests à d'autres moments, mais comment je peux créer ces fameuses listes de clients en partant de Shortcuts. Alors, là, c'est très très simple. Quand vous êtes dans Shortcuts, vous quittez l'onglet Général et vous allez dans l'onglet Outils. Dans l'onglet Outils, il y a Rapport, et puis il y a ici Marketing. On reviendra tout à l'heure dans l'onglet Rapport où je vous montrerai ce qu'on peut trouver. Alors, il y a une question d'Élodie. Excusez-moi, je n'ai pas vu votre question tout de suite. Si vous avez plusieurs salons et que le client est enregistré dans différents salons, il ne recevra qu'un seul SMS. Alors oui, tout à fait, il ne recevra qu'un seul SMS. Mais par contre, en fonction des tables que vous aurez traitées, c'est-à-dire que si votre premier salon s'appelle salon numéro 1, que le deuxième salon s'appelle salon numéro 2, que le troisième s'appelle salon numéro 3, et que vous analysez les trois bases, et que Madame Durand est dans le salon numéro 1, le salon numéro 2, salon numéro 3, la première base étant le salon numéro 1 qui sera traité, il sera envoyé sur la base du salon numéro 1 et sera dédoublonné sur les deux autres. Donc, il sera considéré comme étant client du salon numéro 1 et pas client du salon numéro 2 ou du numéro 3. Donc, ça peut être, dans certains cas, gênant parce qu'il a pu venir qu'une seule fois dans le salon numéro 1 et puis 10 fois dans le salon numéro 2 et une seule fois dans le salon numéro 3. Mais ça, malheureusement, c'était difficile de le trier différemment. Après, on a fait quelques études sur des gens qui avaient des multisalons et en général, on va dire que la porosité, c'est-à-dire le passage qu'il y a entre les fichiers sur des salons de coiffure ou des instituts qui seraient du même groupe est relativement peu important. Ça correspond en général entre 4 et 7%. Alors vous allez me dire, 4 et 7%, c'est pas mal. Encore faut-il qu'on ait bien le numéro de téléphone, encore faut-il que, bon, voilà, tous ces éléments-là. Donc, effectivement, le risque de doublon est retiré, mais quand vous faites des campagnes par l'intermédiaire d'Easy SMS pour plusieurs salons, il est intéressant et il est important de penser que ça ne va être lié qu'au premier salon, si vous rentrez un nom de salon. Voilà. Si on revient à la partie dont je parlais, qui était la partie des tris qu'on peut faire dans Shortcuts, vous avez dû sans doute voir un jour qu'il y avait cette partie marketing. Cette partie marketing, la raison pour laquelle on l'a un petit peu laissée de côté pendant longtemps, c'est qu'elle est très très compliquée à utiliser, sauf à ce qu'on fasse des choses, qui sont relativement simples. Si, par exemple, on détermine que, ce qu'on ne pouvait pas faire tout à l'heure dans le shortcut Easy SMS, que l'on veut avoir tous les gens, uniquement les personnes qui ont fait de la couleur. Vous allez dans la partie compte pour ici, et vous allez sélectionner les clients, vous voyez, c'est les clients ayant combiné ces critères. C'est tous ceux qui ont fait de la couleur. Sur la période, on va aller choisir une période et on prend par exemple tous ceux qui ont fait de la couleur. Alors on va faire quelque chose de simple. On va faire tous ceux qui ont fait de la couleur entre le 11 mai
Et puis on va mettre aujourd'hui, même s'il n'y a pas eu de visite, hein, mais ce n'est pas grave. Donc, on a cette période-là. On fait analyser. On se retrouve avec 273, hein, c'est toujours la même base. Vous voyez que 273 clients sont notés. Ça, c'est les clientes qui font de la couleur. On retire toutes celles qui n'ont pas de téléphone. On se retrouve avec 249. On fait ici enregistrer. On va aller soit dans parcourir, hein, là c'est liste client 16-11-2020, mais on pourrait choisir de l'appeler 16-11-2020 et puis couleur. Voilà, comme ça on sait que ce sont les clients qui font de la couleur. On fait parcourir pour vérifier de là où ça va. Hein, donc ça va bien dans Letters qu'on avait vu tout à l'heure. Donc là, on va faire annuler. On fait enregistrer. Vous voyez que ça sauvegarde. Souvenez-vous qu'on en avait 249 à l'intérieur. Là, on fait quitter ici. On va retourner sur notre shortcut CZ SMS là. Et là, c'est là qu'on va faire importation. Importation, liste couleur. On va la retrouver ici. On double-clique dessus pour l'importer. C'est une liste qui vient de Shortcuts, donc cette partie-là, on peut la laisser tomber. Le nom est bien égal au nom, le prénom au prénom, le numéro de portable au mobile et le club au club. Pourquoi on a cette partie-là? C'est que vous pouvez aussi intégrer des choses qui vont venir d'un autre fichier. Vous avez un fichier Excel avec des colonnes, une colonne qui s'appelle name, une colonne qui s'appelle prénom avec un S, une colonne qui s'appelle téléphone et une colonne qui s'appellerait autre chose. Bah, vous faites correspondre les colonnes et vous dites que bah, non, c'est bien le nom, que, voilà, que club name, c'est pas club name, c'est bien adresse 1, etc. Voilà. Là, en l'occurrence, ça vient de Shortcuts. Il y a donc une corrélation entre les deux, et donc il n'y a pas de souci. Du coup, on fait importer. Et vous vous souvenez, on en avait 249. On n'en a plus que 64, parce qu'en non RGPD sur la période, on en a 330. Donc, vous voyez, toujours le fichier. Même, ce n'est pas parce qu'on fait une importation qu'on va se retrouver à avoir un fichier qui va être équivalent. Il va quand même regarder si le RGPD a été validé. On n'a pas le droit de le renvoyer. Il n'y en a donc que 64. Donc, toujours la même logique. Hein. On va retourner là-dessus, dans non RGPD, et on va pouvoir retrouver la fameuse liste dont on parlait tout à l'heure. Là, pareil, la même logique. On va aller chercher un modèle. Hein. Donc, on revient là-dessus. On va faire, par exemple... on va l'appeler post-rentrée, où on va se faire un Black Friday. Allez, c'est à la mode. Black Friday chez votre salon. Alors là, il y a un petit bug. Voilà. Profitez de moins 10% sur une sélection, si je mets un L, c'est mieux, de produits et accessoires jusqu'à telle date, etc., etc. Toujours pouvoir tester un envoi sur notre numéro si on le voulait. Toujours la possibilité de faire suivant. Hein, donc là, on le sait que c'est importation, etc. Toujours la même logique. On peut faire envoyer ici. Ça traite donc ici tous les envois. 64 SMS de programmer. On fait OK. Et vous voyez, on retrouve à nouveau la programmation. Les choses sont planifiées. On décide de l'envoyer parce qu'on ne va pas l'envoyer comme ça. En plus, mon texte était non personnalisé. On fait le clic droit. Hein. Je me permets de vous le remontrer. Comme ça, vous saurez. On peut faire clic droit ici ou on peut supprimer avec la petite croix là. Voilà. On supprime l'animation. Voilà, donc là, il y en a un petit peu plus, donc ça met un petit peu plus de temps à se faire, mais vous voyez, quand on va y retourner, c'est bien fermé. Donc voilà, pour l'utilisation de Shortcut CZ SMS de façon, si on récapitule large, c'est le ciblage, l'importation, la planification, et puis à côté, bah, la composition du texte, l'envoi du test, la planification de l'envoi, la suppression de l'envoi. Et puis, j'allais dire cela sur le Shortcut CZ SMS et sur les choses à faire dans Shortcut, on a pratiquement tout vu. Reste quand même un élément, c'est que tous ces envois-là, vous pouvez avoir envie de les retrouver dans Shortcut. C'est quand vous allez ici dans la partie outils, rapport, vous avez une partie qui s'appelle e-système ici. Et dans cette partie système, vous avez la partie Easy SMS. Alors, je ne sais pas si ça va s'afficher parce que effectivement, j'ai supprimé les animations. On va voir s'il les a quand même conservées. Et vous voyez, quand je fais par exemple afficher, ici, que je veux avoir tous les envois de la journée, je fais afficher. Alors, ça vous sort un rapport. Si j'avais eu des envois, ça vous aurait sorti le nom des clients, ça vous aurait sorti leur numéro de portable, et puis vous auriez ici en haut le texte du SMS.
hein. Donc, ça vous permet d'avoir, j'allais dire, un suivi précis de vos envois, d'éventuellement de sortir le listing pour que vos équipes puissent checker les gens qui sont revenus. Donc voilà. Donc, j'allais dire, voilà pour la partie Shortcuts Easy SMS. Sur la suite de mon intervention, qui va être un petit peu plus longue que celle de mes collègues, je vais insister quand même sur quelques clés d'une campagne SMS réussie, parce que c'est important. Savoir se servir de l'outil, c'est bien, mais le marketing, l'envoi de communication qui fonctionne, c'est un métier. Je vous montrais tout à l'heure dans la partie coach qu'il y avait des conseils, des vidéos et des articles blog là-dessus, mais je vais vous en dire un petit peu plus maintenant. Une fois que je vous aurai montré ça, je verrai avec vous si vous avez des questions, mais j'ai vu que vous aviez commencé à en poser, donc c'est super, ça permet de donner un peu d'interactivité à mon intervention. Donc pour aller vers les clés d'une campagne réussie, si on part sur la logique de ce que l'on avait tout à l'heure, si je retourne sur le shortcut Easy SMS, que je fais mon fameux ciblage, alors on va remonter, on va faire un truc au hasard, qu'on fait analyser, qu'on a notre liste de clients, qu'ici, je vais chercher mon modèle. Voilà, le fameux click and collect. Ici, alors, qu'est-ce qu'il y a d'important dans un envoi de SMS? Il y a, j'allais dire, 5 points qui sont vraiment importants et auxquels il faut faire attention. Le premier point, qui est un point tout simple, mais qui est un point crucial, c'est de se dire, en dehors du texte, en dehors de l'offre que je fais, en dehors des choses que je vais envoyer à mon client, il est important d'envoyer ça au bon moment. C'est-à-dire que un SMS, si vous l'envoyez en plein milieu de la journée, si vous l'envoyez trop tard le soir, si vous l'envoyez trop tôt le matin, les gens ne le liront pas ou ce ne sera pas le bon moment. Il y a 2 créneaux dans la journée où les SMS sont bien lus, c'est entre 9h et 9h45, 10h. C'est entre 8h30 et 9h30, on va dire, globalement. C'est-à-dire que c'est le moment où les gens sont disponibles, ils vont vers leur boulot, ils sont soit encore un peu à leur petit déjeuner, pour ceux qui commencent tard, soit ils sont sur leur trajet, soit ils arrivent juste au boulot, et donc ils sont dans cette logique de disponibilité. Il y a autrement l'autre période de la journée, qui est la période à partir de 17h et jusqu'à 19h, 20h, où là, vous pouvez communiquer de façon efficace. Donc là, on a vu, première chose, le bon moment pour communiquer. La deuxième partie, vous avez vu, c'est la bonne cible. Si vous êtes dans une logique où vous voulez faire une animation sur la coloration, si vous faites cette animation sur la coloration et que vous contactez toute votre clientèle, ça a relativement peu d'intérêt. C'est-à-dire que si vous dites à vos clients venez faire refaire votre coloration chez Haircuts ou venez faire refaire votre soin dans votre institut et que vous touchez tous les clients, alors qu'on sait que statistiquement, il y a peut-être que 40 ou 45% des clients qui font de la couleur et peut-être que 30 ou 35% des clients qui vont faire des soins du corps, par exemple, en institut, vous allez faire un gros envoi de SMS en sachant que d'ores et déjà, vous avez 60 ou 70% de votre clientèle qui ne va pas être intéressée. Donc, deuxième partie très importante, c'est le ciblage. Et quand vous avez un doute, toujours pareil, vous voyez à l'écran ici, c'est vous pouvez nous appeler au 02 40 03 06 21 pour qu'on en discute. Et que vous donniez vos arguments, que nous, on vous donne les éléments, et puis qu'on puisse vous dire, voilà, moi, je ferais plutôt comme ci ou comme ça. Et puis après, c'est votre boutique, votre activité, c'est vous qui décidez, mais vous avez tous les éléments pour prendre votre décision, puisqu'on vous aura donné des arguments pour ça. Donc, on a vu le bon moment, on a vu la bonne cible. Après, il y a la bonne offre. Si vous faites 100% de remise, vous avez 100% de retour la plupart du temps. Le problème, c'est que vous ne gagnez rien. J'ai souvent des clients qui me disent voilà, moi je ne sais pas trop quoi faire comme offre. Est-ce que je fais des euros? Est-ce que je fais du pourcentage? Est-ce que je fais du prix barré? Et en fait, ça dépend de la cible, ça dépend de l'urgence et ça dépend surtout du temps depuis lequel vous n'avez pas vu le client. Si vous êtes dans une logique où vous dites je veux voir tous les clients qui sont venus en 2019, non revenus en 2020. On est à fin 2020, avec tout ce qui s'est passé, c'est des clients qui sont sans doute défidélisés ou quasiment partie de votre clientèle. Ils sont dans votre fichier, mais vous pouvez tout à fait considérer que ce ne sont plus tout à fait vos clients. Et donc, dans ce cas-là, ce qui va être, j'allais dire, important, c'est d'être sur une offre qui, à la fois, vous permette de faire une offre attractive, mais d'être toujours dans un cadre où vous gagnez de l'argent. Donc, ce qu'on a l'habitude de dire en termes d'offres, c'est que quand vous êtes sur de l'entretien, vous êtes sur un équivalent 15%.
C'est souvent ce qu'on fait. Donc, c'est 15% ou sur une fiche moyenne, par exemple, de 35 €, bah, c'est un équivalent 5 €, par exemple. Hein. Quand vous êtes sur de la conquête de clients ou de la reconquête, ça peut être aussi un prix barré. Donc la logique serait de dire, bah, par exemple, pour le plaisir de vous revoir, votre shampoing coupe brushing à 29 € au lieu de 35 €. Et votre couleur à partir de, je vais dire une bêtise, 20 € au lieu de 25. Donc là, on est dans une logique où on cherche à faire de la conquête, de la reconquête, à avoir de nouveaux clients. Autre logique, qui sera l'autre logique d'offre, c'est je suis dans une période calme. Alors certains d'entre vous, dont j'ai reconnu le prénom, je pense à Fabrice en particulier, qui est client chez nous depuis très très longtemps et qui fait depuis toujours des animations par courrier et aussi des animations par SMS. Il sait qu'à certains moments de l'année, il a des moments de creux. Souvent, la période dans laquelle on est là actuellement est un moment de creux. Vous avez 3 périodes de creux. Hein. Vous avez les vœux, vous avez la période du printemps, vous avez parfois une petite période après la rentrée, c'est-à-dire qu'il y a une baisse, il y a une petite dépressurisation après la rentrée, et puis il y a surtout le creux de l'automne, hein, 15 octobre, première semaine de décembre, où là on sait que c'est très creux. Et on est plus là sur un entretien, c'est-à-dire qu'on est plus dans une logique où on dit au client, bah, moi j'ai besoin de visite, je serais content de vous revoir maintenant. Ça va m'éviter d'être complètement à la rue au moment de la période des fêtes, par exemple. Et donc, je suis dans une logique d'offre d'entretien. Donc, je suis sur une logique d'entretien, une logique d'offre qui est plutôt sur les 10 à 15%. Voilà. Et puis après, bah, il existe autant d'offres. Et puis, parfois, un SMS n'est pas un SMS pour une offre. Parfois, ça peut être pour l'indication. Vous avez vu tout à l'heure dans les modèles, mettre vos dates de départ en vacances, annoncer un événement, votre réouverture après travaux. Alors, à la réouverture après travaux, souvent, on vous conseille quand même de mettre une offre. Mais voilà, après, c'est vous qui choisissez. Et en fonction de votre cible, faire un SMS sans offre parce que je veux contacter 50, 100 clients, ça c'est pas grave. Faire un SMS sans offre en envoyant à tout son fichier, ça n'a pas trop d'intérêt si on n'en attend pas des retours. Hein. Donc voilà l'ensemble des choses qui peuvent être dites. Donc le bon moment, la bonne cible, la bonne offre. Et puis après, il y a un autre élément, il y a la validité. Alors la validité, c'est quelque chose qui est à ne pas prendre à la légère. Quand vous êtes sur et là je m'adresse aussi à Fabrice qui pourrait confirmer, quand on est sur la logique d'un outil moins virtuel, alors oui, Fabrice est en train de me dire que son animation automne est partie pendant le confinement. Mais oui, ça malheureusement, on pouvait pas prévoir. Et quand on l'a préparé ensemble, le confinement n'était pas à l'ordre du jour et ça s'est fait à quelques jours. Mais n'hésitez pas à me recontacter, Fabrice, pour qu'on voit cette question qui vous est personnelle et qu'on puisse faire un geste sur la facturation si ça n'a pas été fait. Pour revenir à cette partie, à la partie validité, plus votre outil est virtuel, c'est-à-dire l'outil le moins virtuel, c'est quand vous faites une offre et que vous avez votre cliente en tête-à-tête, les yeux dans les yeux. Quand on est sur un outil comme un courrier, là vous êtes sur un outil, vous savez, c'est le sketch de Gad Elmaleh, hein, c'est les papiers qui traînent dans la corbeille, et donc c'est des choses dont on se souvient, sur lesquelles on retombe. Ils sont éventuellement mis avec, pas une punaise, mais avec un magnète sur le frigo pour qu'on se souvienne qu'il y a une offre. Bon. Et puis plus vous allez dans le virtuel, après vous avez le SMS, qui lui est très très virtualisé et qui a par contre l'avantage de rentrer dans l'intimité des clients. Et puis après, vous avez l'email, qui est très informatif, sur lequel vous pouvez faire une offre, mais bon, voilà, on le voit une fois et on ne s'en souvient plus après, sauf à être sur son mail tout le temps. Donc, là où c'est important, en termes de validité, c'est de se dire, autant je peux avoir une validité en vitrine ou par courrier de 4, 5, 6 semaines, voire 8 semaines, c'est un peu long, l'idéal c'est 5, 6 semaines, autant quand je suis sur un SMS, si je dois avoir une validité longue, il faut absolument que je sois sur plusieurs envois. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, au lieu d'envoyer une fois à une grosse cible, il vaut mieux envoyer 3 fois à un tiers de la cible pour leur dire je vous annonce telle information avec telle offre, pensez à profiter de votre offre, deuxième envoi, et il est encore temps de profiter de votre offre, troisième envoi. Vous aurez envoyé au global le même nombre de SMS, mais on sera dans une logique où, j'allais dire, vous aurez eu ce côté répétitif qui fera que vous aurez compensé l'aspect virtuel, ma langue fourche,
l'aspect virtuel du SMS. Et donc, en termes de validité, si vous ne devez faire qu'un envoi, une validité de SMS, c'est entre 5 à 10 jours, grand maximum. Et si la validité doit être plus longue, encore une fois, plusieurs envois sont nécessaires. Donc, je récapitule, le bon moment, la bonne cible, la bonne offre, la bonne validité. Et puis, on avait vu tout à l'heure, en même temps, la bonne heure, c'est-à-dire l'envoyer au bon moment dans la journée. Voilà. Est-ce que sur ces éléments clés de l'envoi de SMS, vous avez des questions? Est-ce que sur ce qu'on a vu avant, sur le shortcut Easy SMS, vous avez des choses auxquelles à côté desquelles je serais passé et qui seraient insuffisamment claires? N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je vais me remettre en plein écran. Alors. Alors, Elodie, vous me posez la question sur le stop SMS. Alors, effectivement, je n'ai pas insisté là-dessus, mais sans doute parce que pour moi, c'est assez évident. Vous voyez, à force d'avoir l'outil, j'allais dire, en direct, on en oublie. Mais vous avez vu que le stop SMS, quand vous êtes ici, le stop SMS, il est en grisé, je ne peux pas le modifier. Il est toujours là. Hein. Toujours apparent, parce que ça, c'est une obligation. Il faut que les gens puissent se désabonner. Donc, il est compté toujours. Vous voyez, si je retire cette partie-là, vous avez toujours les 11 caractères du stop SMS avec le passage de ligne. Hein. Tout est très précis. Hein. Donc, voilà, pour répondre à votre question sur le stop SMS. Alors, qu'est-ce que vous entendez par votre question, Elodie? Ah oui, on sait qu'il n'en veut plus. Ça y est, j'ai compris votre question. Alors, dans le RGPD, les gens vont se désabonner et quand les SMS leur seront envoyés, vous allez avoir la possibilité d'avoir accès effectivement à tous les clients qui se seront désabonnés pour, dans votre fichier, les retirer du RGPD et faire en sorte que ça ne leur soit plus envoyé. Alors, pour Hélène Roussel, alors oui, effectivement, ça fait beaucoup d'informations. Vous avez vu que j'ai commencé il y a maintenant 45 minutes, hein, mon intervention. C'est sans doute l'intervention la plus longue parce que c'est un outil qui est très, très complet. Si vous avez d'autres questions, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à tout ça, de voir, de rechercher le shortcut Easy SMS sur votre ordinateur, de le pratiquer un petit peu. Et puis, j'allais dire, à suivre, de nous rappeler sur le numéro qui s'affiche, hein, le 02 40 03 06 21, qu'on prenne bien le temps de vous réexpliquer, que vous nous parliez de votre problématique. C'est du conseil. Chez nous, le conseil, il est gratuit, hein, à partir du moment où, bien entendu, vous ne nous demandez pas de plancher sur une problématique ou sur un plan de com global ou sur des choses comme ça, mais certains ici pourront confirmer. Et on est effectivement dans cette logique où, en fonction de votre problématique, en fonction de vos besoins, en fonction de vos soucis, de vos angoisses, des questions que vous avez, on pourra aller plus loin. Voilà. Est-ce que ça répond, je vais vous appeler par votre prénom, est-ce que ça répond à votre question, Hélène? Bon, bah, écoutez, c'est super. Eh bien, écoutez, c'est terminé pour moi. Si vous n'avez pas d'autres questions, je suis heureux d'avoir partagé ces moments avec vous. Et puis, bah, écoutez, je vous invite à rester connecté puisque cet après-midi, vous avez François qui est le responsable de l'assistance, qui à 14h30 va vous parler de la gestion et l'exportation des chiffres. Donc, c'est un élément important. Et puis demain, vous aurez notre spécialiste des outils virtuels, qui est Yann, qui est une personne de la hotline, qui va vous parler des avantages de la réservation en ligne. Certains d'entre vous l'utilisent déjà. Et puis, le potentiel du e-nomade, qui est un outil qui vous permet d'avoir une forme de pilotage de votre activité et de votre planning à distance. Donc, voilà, je vous invite à les rejoindre nombreux.
Bah, écoutez, très bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis donc rendez-vous cet après-midi avec François. À bientôt. Merci de votre écoute et de votre patience hein, sur quand même presque 50 minutes d'intervention. À bientôt.